Le livre d'Ésaïe, chapitre 66. Voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait, et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Voici sur qui je porterai le regard, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Celui qui égorge un bœuf abat un homme, celui qui sacrifie un agneau brise la nuque d'un chien, celui qui présente une offrande verse du sang de porc, celui qui fait brûler de l'encens adore des idoles. Tous ceux-là ont choisi de suivre leur propre voie et trouvent du plaisir dans leur monstruosité. Moi aussi je choisirai de les abandonner à leurs caprices, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur frayeur, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Au contraire, ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui ne me plaît pas. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui faites preuve de respect envers sa parole. Voici ce que disent vos frères, ceux qui vous détestent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie. Cependant, c'est eux qui sont couverts de honte. Un tapage provient de la ville, un bruit sort du temple. C'est celui que fait l'Éternel en rendant à ses ennemis ce qu'ils méritent. Avant de se tordre de douleur, elle a accouché. Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à un fils. Qui a déjà entendu pareille nouvelle? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant, à peine en train d'accoucher, Sion a mis ses fils au monde. Est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Exprimez votre joie avec elle, vous tous qui meniez deuil sur elle. Ainsi, vous vous nourrirez à satiété à sa poitrine consolatrice. Ainsi, vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde, et vous serez allaités, portés sur les bras et caressés sur les genoux. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Lorsque vous verrez cela, votre cœur sera dans la joie, et vos os retrouveront de la vigueur comme le fait l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance à ses serviteurs, et il fera sentir sa colère à ses ennemis. Oui, voici l'Éternel. Il arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il manifeste sa colère dans un brasier, et ses menaces par des flammes. C'est par le feu, par son épée, que l'Éternel juge toute créature, et ses victimes seront nombreuses. Ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins, en disciples de l'idole qui est parmi eux, qui mangent de la viande de porc, des choses monstrueuses et des souris, disparaîtront tous ensemble, déclare l'Éternel. Moi, je connais leurs actes et leurs pensées. Je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'elles, et j'enverrai plusieurs de leurs rescapés vers les autres nations. Tarsis, Pul et Lud, les peuples qui tirent à l'arc, Tubal, la Grèce et les îles lointaines, les hommes qui n'ont jamais entendu parler de moi, ni vu ma gloire, et ils révéleront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères, issus de toutes les nations, en offrande à l'Éternel. Ils les amèneront sur des chevaux, des chars, des litières, des mulets ou des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, tout comme les Israélites amènent leur offrande à la maison de l'Éternel, sur des plats purifiés. Parmi eux aussi, je prendrai des prêtres et des Lévites, dit l'Éternel. En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. À chaque début de mois et à chaque sabbat,
Tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. En effet, leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, ils seront pour chacun un objet d'horreur.